Hola, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver, je suis toujours contente de vous retrouver pour ce live juste avant Noël. Voilà, donc ça avance beaucoup, la maison, les containers sont habitables. J'ai l'électricité, je vais pouvoir brancher des blenders, recommencer à cuisiner, pouvoir tourner des recettes. J'ai qu'une hâte, c'est de tourner des recettes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de recettes. Et voilà, donc là je vous montre les tanks, ça c'est les bassins. C'est tout un système de circulation d'eau qui va en fait transformer de l'eau impure, enfin de l'eau impure, de l'eau de la ville ou de l'eau de la Baltène en eau pure. Voilà. Alors je sais pas, là j'ai été là tout à l'heure et j'arrivais pas à avoir de connexion. J'espère qu'on va pouvoir en avoir. Voilà, je vous montre. Voilà, je vous montre. Là c'est un autre bassin qui est sorti en chœur. Qui est sorti en chœur, on n'a pas fait exprès. Et voilà, donc c'est un grand bassin. Voilà. Et puis vous vous rappelez, je vous avais montré quand on plantait la palmeraie. Et la palmeraie, en fait, c'était pour faire de l'ombre, de la sombre, comme on dit ici. Voilà encore un autre bassin. Donc la circulation va être par des espèces de ruisseaux qui vont faire de faux ruisseaux, enfin qui vont créer une dynamique, un petit peu comme dans la nature. Et voilà. Et il y a toujours ma fidèle Hiram qui me suit partout. Et je vais vous présenter quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un, parce que quelqu'un, c'est quelqu'un. Voilà, donc là, c'est tous les palmiers. À l'ombre des palmiers, il y a tous les litchis et les longanes. Alors, il restait un longan que je voulais vous montrer, et puis il n'y est plus. Voilà, là, il y a tous les... Voilà, avec les palmiers. On va les libérer bientôt, mais pas encore, parce que c'est pas le moment. Et puis, là, je passe par les palmiers. Et puis là aussi, il y a encore des litchis. Je passe encore, je traverse les haies de palmiers. Et voilà, encore des litchis et des longanes. Ce sont des petits jardins comme ça, qui ont un petit biotope particulier. Et où les fruits, les arbres fruitiers aiment bien se retrouver entre eux. Et on va mettre aussi des papayes, parce que les papayes aiment bien être avec les litchis et les longanes. Voilà. Alors je fais un petit peu des acrobaties, on a la connexion, je suis contente. Voilà, donc vous m'aviez demandé de vous montrer, je vous montre. Ah, encore un petit peu là. Voilà, j'ai vraiment envie aujourd'hui. Bon, ben là, c'est une allée pour les voitures, c'est par là que je rentrerai. J'ai envie de vous remonter le moral un peu, mais regardez, les cieux sont absolument incroyables ici. J'ai une quantité de ciel énorme. Voilà, là-bas, j'ai planté hier. Enfin, on m'a aidé pour planter, hein, parce que j'ai planté des kakis, donc beaucoup de kakis. J'adore les kakis, c'est le fruit de la félicité. Donc voilà, là il y a tous les petits kakis, tous les kakis qui sont là. Voilà, ils sont petits hein, encore. Voilà, les kakis, ils sont petits encore. Mais voilà. Ah, il y a de la terre un peu partout. Hein. J'ai acheté une terre en fait qui n'était pas arable. Donc j'ai dû pas mal investir en fait pour avoir une terre arable. Et puis là, c'est l'allée de Guanabana. Il y a en tout, il y a presque 150 Guanabana. Il y en a qui n'ont pas survécu à la plantation, mais voilà. Donc là, il y a toute une allée de Guanabana. Donc là, c'est assez top. Hiram qui me suit partout et qui a un petit compagnon que je vais vous présenter tout à l'heure. La bonne petite nouvelle en ce qui me concerne, c'est que quelqu'un de ma famille qui continuait à penser que j'étais complotiste et qui ne voyait pas l'absurdité de tout ce que nous traversions et qui n'avait pas la lecture que j'ai moi, enfin que nous avons, que je sais que vous avez aussi puisque vous me suivez. Donc c'est qu'a priori vous avez à peu près la même grille de lecture des événements et qui là maintenant comprend que c'est dingue, qu'effectivement cette maladie, ce virus qui n'a tué que 0,05%, hein, qui n'est létal que pour 0,05% de personnes touchées, n'a pas tué plus que la grippe. Donc il n'y a aucune raison de se mettre en état sanitaire d'urgence, si ce n'est pour obéir à un plan. Voilà, voilà, de nous vacciner, de nous empêcher de bouger, de rendre la vaccination obligatoire, mais si on ne se fait pas vacciner, ben on ne peut plus voyager, on ne peut plus prendre le transport en commun, on ne peut plus acheter, on ne peut plus aller dans les magasins, etc. Donc évidemment que c'est lourd tout ça. Regardez, j'en profite pour truffer un peu ce live de... Voilà, encore un autre étang. Encore un autre étang. Et Hiram, toujours. C'est une compagne magnifique, Hiram.
cette personne qui est proche de moi, qui est dans ma famille, vous avez remarqué qu'on nous met toujours dans nos familles les personnalités qui nous font miroir et avec lesquelles on rencontre des difficultés. En fait, ce sont les gens qu'on nous met le plus près. Enfin, je pense que ça fait partie du programme d'incarnation, d'avoir des gens tout près avec lesquels il est difficile de relationner, mais mus par l'amour. Parce que c'est souvent la chair de notre chair et le sang de notre sang, même si ce sont des frères et sœurs ou des parents ou des cousins. On a du mal à renoncer, j'avais du mal à lâcher cette personne qui m'est très proche. J'avais du mal à ne pas la convaincre, chercher à la convaincre. Alors j'avais du mal à lâcher. Et là maintenant, elle a fait un petit peu comme le canari dans les mines. Vous savez, dans les mines, on mettait un canari, un petit canari dans sa cage. Et quand il y avait une fuite de gaz, eh bien, les canaris étaient sensibles et mouraient tout de suite. Et là, les miniers, ceux qui travaillaient dans la mine, savaient qu'il y avait une fuite de gaz et ils se barraient tout de suite. Donc le canari dans la mine, c'est ceux qui alertent, enfin c'est ceux qui sont les plus sensibles et qui alertent. Et cette personne qui m'est chère, c'était un peu mon canari dans la mine. Je m'étais dit, le jour, à chaque fois que je l'appelais, toutes les semaines, je dis alors, ça y est, t'as compris que j'avais raison. Le problème n'est pas d'avoir raison, j'aurais tellement préféré avoir tort. T'as compris que c'était une pandémie, t'as compris que c'était une mascarade, leur truc. Et elle me disait non, non, non. Et puis maintenant, ben oui, elle me dit, bah oui, je crois que ça y est, maintenant les mesures sont tellement abracadabrantes et ne tiennent tellement sur rien qu'il n'est pas possible de ne pas penser que ces mesures ne nous servent pas, une fois que maintenant notre économie est à genoux. Enfin voilà, je ne vais pas vous raconter ce que vous savez déjà, mais c'est vrai que c'est désolant. Encore un autre tank, voilà, encore un autre bassin. Parce qu'en fait ici, le problème c'est vraiment l'eau. Un bassin pour faire une espèce de cascade. C'est pas pour décorer en fait. Les cascades, c'est pour donner du mouvement à l'eau, comme dans la nature, énergétiser l'eau, la faire passer par des pierres, lui mettre aussi des plantes aquatiques qui vont régénérer, qui vont auto-régénérer et purifier l'eau. Donc le vrai travail sur l'eau, la terre, l'air, le vent, c'était un gros boulot tout ça. Si j'avais su que c'était autant de travail, je ne me serais jamais lancée. Enfin, heureusement que je ne savais pas. C'est vraiment à mon ignorance et à mon enthousiasme et à ma foi que je dois le fait d'arriver à faire tout ça, parce que c'est un chantier énormissime et franchement, je n'avais pas conscience. Je suis lancée là-dedans à bras-le-cœur, j'ai un lapsus, à bras-le-cœur. Et ben, je regrette rien, mais quel travail, je suis défoncée, là je suis complètement démontée. Et alors attendez, là je vais vous montrer. Là il y a 22 variétés de mangues, de manguiers. Donc il y a 44 manguiers, je pense qu'il y a 2 de chaque espèce, un peu comme dans l'Arche de Noé. Je les mets toujours par 2, en pensant qu'ils entretiennent des relations intimes entre eux quand ils sont de la même espèce. Et puis là, tous les avocats. Ah non, ça c'est encore un manguier. Voilà, il y a, je sais pas, une quarantaine d'avocatiers encore. Regardez, il y a des soleils, il y a des cieux incroyables. Toujours la vue magnifique. Je vais retourner de l'autre côté pour vous montrer comment les guanabanas ont grandi. Voilà. Ce que je ne vous montrerai pas, c'est l'intérieur de la maison, parce que sinon j'ai l'impression de vivre comme avec un 4e mur comme au théâtre et d'avoir... Enfin, voilà, je vais garder cette intimité-là, mais par contre je prépare tout en premier lieu pour tourner des recettes, pour avoir un plan de travail, la caméra au plafond, les éclairages et la caméra pour tourner et présenter des recettes avec cette vue magnifique et tout, ça va être top. Alors je voudrais vous montrer des beaux guanabanas. Vous voyez vraiment le fruit quand il est gros et quand il est beau. C'est ça un gros guanabana. Ça c'est un gros guanabana. Voilà, c'est celui-là que je cherchais aussi. Donc plus il pousse près du tronc et plus c'est beau. Je vous montrerai après la pollinisation. Avec les feuilles aussi, on peut faire des infusions qui sont anti-cancer, enfin qui ont fait leurs preuves déjà, mais bon. Enfin, je dis mais bon parce que c'est... Tout ça, et là il y aura des ruches à droite, tout ça est tellement sous le coup de la réprobation et de l'interdiction, quand on pense que les herboristeries sont fermées, enfin tout ça c'est dur quand même, on vit des temps qui vont être bouleversés. Je pense que ça va durer un petit peu, voilà. Donc j'ai une petite tristesse. Maïté est venue me retrouver, elle n'a pas pris l'avion la dernière fois, elle l'a loupé, enfin elle n'a pas pu, elle n'avait pas fait son test, elle a fait son test PCR pour venir me retrouver, en sachant qu'effectivement ça va être chaud quoi, pour se voir après. Si on ne veut pas se faire vacciner, ça va être compliqué de voyager. Voilà. Non, il faut juste savoir, je vous dis pas ça, j'ai de la tristesse avec ça, je la partage avec vous, j'ai de la tristesse, ouais, ça va pas être cool. Voilà.
Je vous montre là. Là, j'ai mis des poivres roses, plein de poivriers roses. On voit encore un petit guanabana là qui sort. Je vais essayer de vous faire un gros plan dessus. Ça, c'est la fleur. C'est la fleur. Et plus elle pousse près du tronc, plus elles sont belles. Mais Hiram, tu es une coquine parce que tu viens te mettre dans le champ, toi. Regardez comme elle est belle, ma louve. Elle est belle, ma louve. Voilà. Et là, j'ai mis des poivres roses, pareil, pour arrêter le vent, parce que les avocats là-bas n'ont pas envie de vent, n'ont pas envie d'avoir du vent. Et puis des petits framboisiers partout. Partout, j'ai pu mettre des framboisiers. J'ai mis, oh, voilà, un gros rouleau électrique. C'est moins sympa, ça. C'est bien qu'on ait tous médité ensemble le 21 décembre. Il y avait un vrai portail d'amour, d'ouverture de cœur. J'ai fait une très belle célébration avec Maïté et on va réveillonner toutes les deux ici dans un cadre idyllique, hein, je vous avoue, avec la bonne foi, puisque j'ai gardé de la bonne foi que j'ai congelée depuis le mois de juillet. Je suis revenue ici avec la bonne foi et je l'ai congelée depuis le mois d'août et je l'ai congelée, donc elle se congèle. Alors il y a des recettes, comme tous les ans, il y a des recettes, des gens qui s'inspirent de la composition qui est sur la boîte de ma bonne foi et qui sortent très fièrement. Voici ma recette de foie gras végétal. Bon, écoutez, sincèrement, effectivement, il y a des noix de cajou, il y a de l'huile de coco, il y a des champignons. Voilà, donc c'est écrit sur la boîte, bien sûr, mais les recettes qui circulent sont très décevantes. Et voilà. Alors ça ne m'attriste pas, il y en a qui veulent les faire, mais enfin, nous avons vraiment fait un énorme effort, autant avec Petit Vegan qu'avec Atelier V, pour baisser le prix. Elle était à presque 9 € l'année dernière, on l'a mise à 6,90 €. Donc on a complètement écrasé nos marges parce que j'ai voulu qu'en ces périodes de temps un peu difficiles, que tout le monde puisse avoir accès à un produit noble, généreux, qui n'engage pas de sacrifice animal. Voilà, donc on a fait ça, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Elle est vendue dans tous les La Vie Claire, dans les Naturalia, dans les magasins bio. La petite fabriquée par Atelier V, qui est faite sous pression à froid, donc c'est bien un produit cru. Et puis celle qui est plus élégante, qui est plus grande, avec la couche de gras et qui est fabriquée avec beaucoup de soin par Petit Vegan, elle est aussi commandée en ligne et il y a jusqu'à 3 € de moins que l'année dernière. Voilà, donc on a vraiment fait un vrai effort pour écraser nos marges et on savait que les temps seraient difficiles. Et là, je vais vous présenter quelqu'un. Donc voilà, donc ça vaut vraiment pas le coup d'essayer de faire une recette bricolée. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter et vous êtes sûr d'avoir la vraie bonne recette, si je peux me permettre. Voilà. Et là, je vais vous présenter un petit nouveau venu. Voilà, c'est Cador. Voilà le petit Cador. C'est un Rottweiler qui n'a pas encore 3 mois, qui bouffe tout, que j'aurais dû appeler Shrek. Et je compte beaucoup sur Hiram pour m'aider à l'éduquer. Là, quand il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison, il est dans son petit parc, parce que sinon il bouffe tout, il bouffe même des cailloux. Regarde comme il est mignon. C'est une boule de poils. Heureusement, oui, le gavage, ça suffit. Bah oui, c'est la première recette en fait, cette bonne foi. C'est la première recette que j'ai créée il y a 9 ans, il y a presque 9 ans maintenant, à force de dire 8 ans. Et c'était pour rompre ce trafic, ce gavage des oies. C'est la première recette que j'ai créée. Voilà. Voilà le petit Cador. Voilà le petit Cador. Il va être énorme, il va faire 60 kilos. Heureusement, il est moins dominant qu'Hiram. Donc Hiram m'aide vraiment à l'éduquer. Voilà. Je vais le libérer tout à l'heure après le live pour aller faire une grande balade. Bon, bah ça c'est... Voilà. Et là, je vais... Aïe, ouf, je vais me casser la figure. Je vais vous montrer voilà, la vue. Alors là, il n'y a pas encore le soleil. Le soleil se couche plus tard. Il se couche derrière la montagne là-bas. Et puis sinon, il se couche ici pendant l'été. On a déjà fait des lives où il y avait... Oui, bonjour, tu me dis qu'il y a des promos en ce moment sur la bonne foi. Oui, au lieu d'aller prendre des recettes bricolées, bah, autant avoir la vraie, la bonne. Et puis elle est excellente, elle est fabriquée par des ateliers qui la font avec beaucoup de soin. On a passé beaucoup d'heures à travailler cette bonne foi dans les 2 ateliers parce que les protocoles de fabrication sont différents selon la technique de pression à froid, selon les outils. J'adore bosser avec les machines et ça c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est marcher sur un fil et reproduire une recette qu'on fait dans une cuisine à grande échelle. Ça c'est un vrai métier, ça engage autant d'intuition
que de savoir-faire et voilà, c'est des maths, c'est de la chimie. Donc elle est vraiment top. Voilà, elle est vraiment top. C'est vraiment le produit que je voulais pousser au monde. Donc ça vaut le coup de la commander. Et puis de la congeler, vous pouvez la congeler pendant 6 mois s'il y a des pénuries. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et de prendre soin de nous. Moi j'ai beaucoup de chance d'être dans cette finca parce que je suis tellement absorbée par le travail à faire ici que du coup j'ai pas le temps de penser trop. Je suis tellement absorbée. Et que, alors il y a ceux qui doivent se battre, il y a ceux qui doivent manifester, on est plein, on peut dire qu'on est tous avec des tâches différentes, avec des aptitudes différentes, et on a chacun un rôle différent. Et il y en a qui seront plutôt appelés à rester tranquilles et à méditer, mais même vraiment méditer pour la paix du monde et d'envoyer de l'amour. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement, qu'on peut apprendre à faire dès maintenant si on ne sait pas le faire. Et c'est un outil qui est facile à affûter. C'est juste de la concentration et de l'amour qu'on envoie, et en sachant qu'on en envoie, on en reçoit beaucoup. Voilà, donc c'est ce transfert-là. Voilà, prier pour la planète. Ce n'est pas un live très poupiloup, ce n'est pas une énergie. J'ai envie d'accompagner ce nouveau monde et de participer à sa co-création. Donc j'ai plein de foi et je ne suis pas prise par la peur, mais simplement par la tristesse quand même, de savoir que bon nombre d'entre nous vont traverser des passages difficiles. Voilà. Donc il faut qu'on soit tous solidaires, si ce n'est physiquement, puisque distanciation bêtement oblige, au moins par le cœur. Et ça c'est possible parce que si on se met à travailler nos connexions du cœur, au moins à la faveur de ces mesures stupides et coercitives, eh bien c'est quelque chose qu'on peut... Voilà, c'est cette espèce de mal pour un bien, et c'est le bien qu'on peut trouver à travers le mal qu'on en ressent. Voilà. Il y a vraiment un royaume à investir, c'est une porte qui se trouve dans notre cœur. Et là, c'est la porte d'un royaume d'amour qu'il va falloir, pour nous tous, découvrir et habiter. Parce que ça, on a à l'intérieur de soi l'infini. Si confiné, si restreint dans nos libertés, qu'on puisse être, eh bien, cette porte à l'intérieur de notre cœur, elle ouvre vers l'infini. Et c'est celle-là qu'il faut habiter. Donc il faut trouver à la faveur de toutes ces restrictions et de tout ce que nous allons être amenés à subir. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est le mal pour le bien. Voilà, c'est toujours un mal pour un bien. Et si on est dans cette perspective de résilier et de trouver un avantage à cette situation et de déployer en soi, parce qu'on est venu pour ça, trouver ce royaume d'amour à l'intérieur de nous, si on arrive à investir cet espace, à le trouver, à l'habiter, à le décorer, à l'habiter véritablement, à s'y sentir bien, eh bien la plupart de nous aura tout gagné à ces épreuves qu'on traverse. Et je pense que c'est le véritable sens. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des sens les plus importants et des plus beaux en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine. Je suis contente de vous retrouver à chaque fois. Et je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, Noël sera passé. Beaucoup de choses seront arrivées parce que là, les événements vont arriver en cascade. Soyons prêts, gardons le cœur ouvert et confiant. Et ne laissons rentrer aucune peur. Si toute la place dans notre cœur est prise par l'amour, il n'y a aucune raison d'avoir de la peur. Et puis s'il y a des tristesses, on les traverse, on les accompagne. Et puis demain est toujours un autre jour avec son lot de joie, de bonnes surprises. Voilà. Je vous serre dans mes bras maintenant. Je vous serre dans mes bras. J'ai vraiment... Oui. Je vous serre dans mes bras, tranquillement. Et je reste à votre écoute par le biais des formations en ligne et de l'accompagnement en ligne. Et encore une fois, j'adore ça. C'est un contact très chouette pour moi. Merci à vous tous. Et je sais que j'ai eu la bonne nouvelle, la bonne surprise en lisant tous vos commentaires pour les formations en ligne, de savoir que je serai avec vous, avec beaucoup d'entre vous, par le biais de mes recettes. Et c'est super chouette pour moi, qui suis un petit peu isolée ici quand même, sur les îles Canaries, de savoir qu'un peu de moi sera avec vous et que je serai avec vous à travers les recettes que vous allez faire et que je vous accompagne à fond là en ce moment à faire avec les questions de dernière minute. J'ai une bonne connexion ici, donc j'arrive à être très réactive parce que je sais que vous préparez tout ça pour le repas de Noël et là ça va à fond, les questions, les commentaires, les mails et la guidance, et j'adore faire ça. Je vous serre dans mes bras et je vous souhaite de belles fêtes de Noël pour cette nouvelle année qui se prépare. Salut à tous.